Aujourd'hui, rencontre sur les flots avec la charmante Cathy. Cette belle Wonder Woman, maman de 3 grands-enfants et commerciale dans la communication, a accepté de nous confier la mission de mieux révéler sa beauté sans rien révolutionner. Alors, à nos pagnes et nos pinceaux pour cette nouvelle aventure. Cathy, ma belle, ravie que vous nous receviez aujourd'hui sur votre jolie péniche. C'est un super environnement, en tous les cas, c'est extraordinaire. Bienvenue. Donc, ma beauté, on va prendre soin de vous aujourd'hui. L'idée, c'est de ne pas vous chambouler, c'est de garder votre naturel et de vous mettre encore plus en beauté. Mais j'aimerais bien un petit peu avoir votre point de vue. Comment est-ce que vous concevez la beauté? Naturel. Ouais. Voilà, naturel. Mais j'ai besoin de conseils parce que c'est vrai que c'est quelque chose auquel je ne me suis jamais intéressée plus que ça. Donc je vais rarement chez le coiffeur, jamais chez l'esthéticienne. Voilà, j'ai pas tellement l'habitude de prendre soin de moi avec des professionnels. Donc ça m'intéresse énormément d'avoir un point de vue professionnel et naturel. En fait, par rapport à la coiffure, j'ai jamais rien fait sur mes cheveux. J'ai été 3 fois chez le coiffeur dans ma vie. Et je suis comme toutes les femmes, quand j'ai la mèche, ça me plaît plus. Quand j'en ai pas, il m'en faut une. Quand ils sont longs, je les voudrais plus courts, etc. etc. Et c'est vrai que je ne prends pas le temps de me coiffer le matin. D'accord. Enfin, je les coiffe et puis voilà. Je n'ai pas le temps de faire des mises en plis, des brushings, des machins, des choses, des trucs comme ça. Donc le concept de la beauté naturelle, ça me plaît vraiment, vraiment, vraiment. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous maquille beaucoup? Pas dans la semaine, pas quand je travaille, non. D'accord, donc vraiment restez vous-même, naturel, c'est ce qui vous plaît, quoi. C'est ça. Alors, bienvenue aujourd'hui pour la beauté 100% vous, parce que c'est vraiment l'idée, c'est de vous prendre en main, de garder votre naturel parce qu'il est juste sublime. Et l'idée, voilà, c'est de mettre tout ça en avant et puis d'y mettre un peu le feu. Ça marche? Super. Donc, avant de retrouver la belle Cathy à l'atelier pour sa jolie transformation, quelques images de la belle dans son quotidien. Cathy, ça y est, c'est l'instant conseil. Oui, d'accord. Ah, c'est cool. Et en fait, vous allez voir, je vais vous donner des petits conseils. Ça ne va pas être des grandes transformations, parce que vous n'en avez pas besoin, d'accord, parce que vous êtes vraiment dans une bonne direction. L'idée, c'est qu'on va préciser certains détails et qui vont faire la différence, d'accord. Donc, le premier point qu'on va voir ensemble, c'est celui de votre coupe de cheveux. Okay, l'histoire de la mèche. Je la mets pas, elle me manque pas. C'est ça. Donc, comme ça, on va regarder ensemble, ok. En fait, vous avez une sublime matière de cheveux. Vous avez un cheveu qui est fin et vous en avez une multitude. C'est ce qu'on appelle une chevelure dense. D'accord ? Oui. Et tout à l'heure, ce que vous me disiez, c'est que quand vous avez la mèche, elle vous gêne. Quand vous n'en avez pas, vous en voulez une. On est d'accord ? Oui. En fait, le truc, c'est que quand vous avez une belle matière de cheveux dense, si votre mèche, elle n'est pas bien sculptée, okay, elle va être trop lourde, elle va vous tomber dans le visage. Et toujours, c'est là et ça vous taquine, ça vous énerve. D'accord ? Par contre, s'il n'y a rien qui est sculpté autour du visage, ça tombe comme 2 grands panneaux de tissu. Et c'est horrible. Voilà, parce que ça ne met pas l'architecture du visage en valeur. Ouais. Le truc, en fait, c'est qu'il faut sculpter une mèche. Cette mèche, il ne faut pas qu'elle soit trop courte, parce que plus elle va être courte, plus elle va être épaisse, et plus ça va vous gêner, d'accord ? Donc, il faut vraiment travailler une jolie mèche qui va être toute fondue avec la masse qui vient de derrière. Vous pigez le truc ? Vous voyez, ambiance un peu belle romaine. Vous voyez, c'est romaine qui bouge avec les cheveux qui brillent. Non, ça marche, hein, c'est bien, non? Donc c'est vraiment ce qu'il faut travailler parce qu'avec le visage dégagé, vous êtes sublime, mais on doit retrouver le mouvement autour du visage. Et après, votre couleur de cheveux, elle est juste très jolie. Vous êtes ce qu'on appelle une brunette. Et en fait, le grand secret pour une brunette, au niveau de la couleur, c'est pas de vous changer la couleur parce que vous avez des reflets déjà là qui sont naturellement plus clairs, qui sont super beaux. Il faut les préserver, mais le grand secret, c'est la brillance. Une brune, si elle veut que son cheveu il soit, qu'il y ait du mouvement, d'accord, qu'il y ait de la vie, c'est la brillance qui va faire ça. C'est le jeu des lumières. Ça marche? Donc pas éclaircir, pas de trucs comme ça, mais juste on va remettre de la brillance et on va garder ce pigment que vous avez que moi j'appelle un peu noisette. D'accord? Parce que vous êtes brune, mais pas une brune foncée, c'est un brun qui est tendre. Et pour le maquillage, ma belle, vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous êtes super jolie, vous avez des beaux yeux verts, un peu kaki, d'accord? Et le truc, c'est qu'on va travailler plutôt le mascara. D'accord, parce que ça ne sert à rien de mettre des fards. Les couleurs, ce n'est pas pour vous, de mon point de vue. Okay. Vous êtes belle dans des bruns, dans des ivoires. On peut mettre un petit peu des touches d'or aussi sur la paupière pour faire ressortir l'œil, mais très légère. Il n'y a que vous qui le savez et le public a juste les effets. Okay. Et après la bouche, ben, vous avez une très jolie bouche, elle est très bien dessinée. On va juste intensifier la pigmentation naturelle. Vous pourrez la jouer un petit peu mate ou un petit peu brillante, c'est comme vous en aurez envie.
Mais c'est vrai qu'il y a un peu de brillance parce que vous avez les pommettes qui prennent bien la lumière. Si on rajoute un petit peu de brillance sur les lèvres, ça va être super joli aussi, d'accord? Votre teint, là, vous avez rien sur le teint? Un tout petit peu, mais Qu'est-ce que vous avez mis ce matin? C'est un genre de fond de teint, mais très fluide, très D'accord, léger. d'accord. C'est comme une crème teintée un petit peu. Ouais. D'accord, parce que vous n'avez pas du tout de cernes, vous n'avez rien. Hein. Donc ça, c'est vraiment bravo, quoi, d'accord? Donc la peau, on va juste l'unifier un petit peu, d'accord? Quand on a des petits boutons, des petits stars, c'est rien du tout, on va juste les cacher. Et voilà, d'accord? Mais surtout, il ne faut pas surcharger votre teint. Il ne faut pas mettre de matière trop épaisse parce qu'après, ça se glisse dans les lignes autour des yeux, ça épaissit ces lignes et ça nous durcit le regard. Donc ça, il ne faut surtout pas. D'accord. Et gardez cet aspect un peu satiné que vous avez sur le teint. Il ne faut pas qu'il soit complètement mat, sinon ça éteint le visage et on perd toute la vie. Donc il faut vraiment qu'on garde ce côté un peu satiné que vous avez là. Cathy, c'est bon, vous avez tout bien compris? Oui. D'accord, génial. Vous avez vu, il ne va pas avoir de transformation draconienne, d'accord? Non. Par contre, ça va être une petite accumulation de détails qui vont être mis en place. Vous êtes une super jolie femme. Donc le truc, c'est que là, on va le montrer à tout le monde. Super. Vous êtes prête? Génial. Donc maintenant, en direction l'atelier pour la jolie transformation de la belle Cathy. Ok? Let's go, on y va? J'adore la coupe. J'adore la coupe. Je trouve ça super naturel. C'est exactement ce que j'aime. J'ai l'impression d'avoir les yeux qui ont doublé de volume. Ils sont brillants. Ça fait ressortir et je les trouve plus clairs, plus brillants. J'ai un beau teint, une belle peau. J'adore. Voilà. Je crois que je suis jolie. Hein. Ma chérie, ça y est, c'est la fin de cette journée. Ouais. Oh, vous êtes juste géniale, Dommage. quoi. Oh, ma belle. Il va falloir la continuer au quotidien, à la maison maintenant, quoi. Oui, c'est ça. Ça vous va, mais c'est juste... C'est habituel pour vous de vous habiller comme ça ou Non, j'ai pas du tout l'habitude de porter ce type de couleur. Ça change. ça vous, bien. pour les yeux et tout, vous êtes juste resplendissante, quoi. Alors, Merci. le petit feedback concernant cette journée, vos impressions, vos ressentis, est-ce que vous avez gagné? Ça donne envie d'aller voir des professionnels plus souvent. Ma belle. Hein, tous ces conseils, se faire chouchouter, se faire dorloter. Et puis, quand c'est fait par un professionnel, c'est toujours mieux. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a apporté des nouvelles choses, des choses que je ne connaissais pas, hein, sur le maquillage, sur des petites choses, les sourcils, voilà. Et puis ça m'a fait récupérer une coupe qui est vraiment naturelle, qui me ressemble, qui est moi. Je me sens vraiment moi avec cette coupe. C'est une coupe qui ne va pas me demander beaucoup d'entretien, qui va tomber facilement le matin et c'est exactement ce que je souhaitais. Ah, génial. Et on est d'accord que l'image que vous nous présentez aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment Cathy? C'est Cathy, je confirme, c'est Cathy. Ah, génial, parce qu'en tout cas, en tant que public, on est ravis de voir une Cathy comme ça. Vous étiez déjà magnifique, vous êtes vraiment une très jolie femme, mais c'est vrai que là, vous nous donnez beaucoup, quoi. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, quoi. Donc vous êtes contente? Merci à vous. Ah, avec plaisir. J'espère que vous aussi, vous avez passé un agréable moment à la compagnie de Cathy. Merci de nous avoir invités sur la péniche pour tout ce dépaysement. C'est juste génial. Et je vous dis rendez-vous pour les prochaines aventures de la beauté 100% vous. Merci beaucoup.